familière à tout le monde, même à ceux d'autres religions, parce que le terme Thomas qui doute est presque une expression quotidienne, donc. D'après Callum de la semaine dernière, pour vous donner quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais envisagé auparavant, cela m'a posé beaucoup de problèmes. Cependant, je pense que j'ai quelque chose pour vous, mais je devrais le livrer en 3 parties distinctes. Le premier utilisant une approche de l'Ancien Testament. La seconde utilise l'approche plus familière de l'Ancien Testament avec Jésus renversé. Et enfin, un Nouveau Testament, une version puissante. Voix de l'Ancien Testament. Commençons par une voix de l'Ancien Testament, une voix qui fait clairement de Thomas un échec, parce que Thomas doutait du fait que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Et cela est devenu pire, parce que Thomas savait de quoi Jésus était capable à l'extérieur. Pourtant, il a obstinément refusé d'y croire, et de nombreux sermons ont été prononcés dans ce sens de condamnation. Et pourtant, j'ai entendu d'autres sermons disant que nous sommes trop cruels envers le pauvre Thomas car il voulait croire que Jésus était ressuscité, mais il ne voulait tout simplement pas trop espérer, au cas où cela s'avérerait être faux. Je suppose que c'est comme gagner à la loterie en disant « je suppose » ou nous dirions quelque chose comme « je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas vu l'argent dans ma main » ou sur mon compte bancaire. Cependant, si l'on considère les choses de ce point de vue, des doutes subsistent. Donc, quelle que soit la façon dont vous voyez Thomas, l'accent est mis sur le fait qu'il doute, et ne croit pas que Jésus était ressuscité et je suis sûr qu'il a dû y avoir de nombreux sermons prononcés au fil des ans avec le ministre ou les prêtres criant dans la congrégation. Misérable bande de pécheurs, vous devez croire, sinon vous serez envoyés en enfer. Et nous pouvons imaginer ces sermons. Et, puis, l'assemblée se demandait, comment suis-je censé croire, et en quoi suis-je censé croire? Parce que personne ne vous montre jamais comment faire. Ils vous diront que vous devriez croire, ou que vous n'y croyez pas assez. C'est ennuyeux, n'est-ce pas? Cependant, c'est un sujet très complexe, mais remarquez que l'accent est mis sur la foi, et cela est soutenu par Matthieu 17, 20, qui dit « Si tu as une foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, donc tant pis, à cet endroit, et supprimeras, et rien ne vous sera impossible. Et, alors tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce petit morceau de foi en graines de moutarde pour déplacer des montagnes entières. Ainsi, si vous ne pouvez pas obtenir ce petit peu de foi, vous ne pouvez pas croire, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire alors vous devez être un misérable pécheur, et méritez donc d'être envoyé en enfer. C'est la simple logique de la chose. Cependant, nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous sommes des croyants, et je ne vais condamner personne, mais c'est la façon dont l'Ancien Testament voit les choses, où nous devons croire en Dieu, et où Dieu est assis. Attends. Nous pour y croire, comme vous le savez tous, cette approche est erronée, car nous lisons ce matin que les portes de la maison où les disciples s'étaient rassemblés étaient fermées par peur des Juifs. Les disciples étaient enfermés, parce qu'ils craignaient pour leur vie, et qu'aucune croyance ne leur donnerait autrement le pouvoir. Cette simple croyance est fondamentalement une pensée New Age, et il y a un livre intitulé The Power of Positive Thinking de Norman Vincent Peale que j'ai lu il y a de nombreuses années et j'étais d'accord avec lui, mais après l'avoir lu, il me manquait totalement le pouvoir que la pensée positive était censée donner, et je suis sûr que je n'étais pas le seul. Sans puissance, ni onction, nous perdons notre temps, alors je dirais. N'écoutez pas quelqu'un qui nous dit de croire simplement, ou comme le disent les évangélistes américains, croyez et recevez, ou doutez et partez. Faites-vous votre